Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons prendre ce temps de prière ensemble. Comme je l'avais déjà mentionné hier pendant le temps de prédication, nous allons élever la voix ensemble et bénir le nom du Seigneur. Nous allons le glorifier, le magnifier. Sois béni, Ghislaine. Nous allons élever la voix et nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons lui remercier pour cette journée, pour cette nouvelle semaine qui a commencé, parce qu'il mérite d'être élevé. La Bible dit que toute la création, toute la nature, les oiseaux, les êtres vivants, les arbres adorent le Seigneur. À plus forte raison, nous qui sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Nous allons élever la voix ensemble de là où nous sommes et nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui dire merci pour la vie, merci pour la joie qu'il nous donne, merci pour l'amour, pour la grâce, pour la bonté, pour la miséricorde. Est-ce que nous pouvons élever la voix là où nous sommes et bénir le nom du Seigneur? Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Il n'y a aucun Dieu comme toi, il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Et nous voulons ensemble, d'un même cœur, élever la voix avec toi pour te bénir et pour te magnifier. Nous voulons te glorifier pour les bienfaits que tu opères. Nous voulons t'exalter, ô Père, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Nous voulons te rendre l'honneur, nous voulons te bénir pour tout ce que nous avons pu traverser. Nous voulons te remercier parce que tu nous as gardés en vie. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que malgré les multiples attaques de l'ennemi, malgré, Seigneur, vraiment les œuvres des ténèbres, nous sommes encore en vie. Malgré, Seigneur, que l'ennemi s'acharne sur nos vies, mais toi, tu nous as protégés. Tu nous protèges encore. Et ta main divine est sur nos vies. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons t'honorer, Père. Parce que Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Tu es le médecin des médecins. Tu es le médecin par excellence. Tu es l'avocat par excellence. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'étoile brillante du matin. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es notre abri, notre citadelle, notre rempart, notre rédempteur, notre sauveur. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'ovationner, nous voulons t'honorer, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous pouvons aller à droite comme à gauche, devant, derrière, en diagonale, en horizontale, même aller dans quel que soit le pays, Père. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Toi qui es immuable, toi qui es Dieu, toi qui es fidèle en toute situation. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te glorifier, oh Dieu. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu à la hauteur de ta personne. Et nous voulons ensemble, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous voulons ensemble te bénir, Jésus. Nous voulons ensemble te glorifier, Éternel des armées. Nous voulons ensemble te magnifier, oh Dieu puissant. Seigneur, nous voulons ensemble t'exalter parce que tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Et nous voulons te bénir pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Nous voulons te bénir et te magnifier. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux continuer à bénir le nom du Seigneur? Est-ce que de là où tu te trouves, quel que soit dans ton salon, dans ta chambre, dans ta cuisine, est-ce que tu peux t'intégrer à ce temps de prière et élever la voix vers le Seigneur? Prendre le temps de l'élever. Prendre le temps de le glorifier. Prendre le temps de le remercier. Prendre le temps pour lui dire vraiment qu'il est digne d'être ovationné. Qu'il est digne d'être béni. Qu'il est digne d'être élevé dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il n'y a aucun Dieu comme lui. Il n'y a aucun Dieu semblable à lui. Même si l'ennemi s'acharne sur toi, sache que Dieu t'a protégé. Même si tu es passé à côté des accidents, des incidents, Dieu t'a protégé de la mort. Dieu t'a protégé, il t'a gardé ta famille et toi. Je voudrais simplement que de là où tu intègres ce temps de prière, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et sois reconnaissant à ce qu'il a fait pour toi. Sois reconnaissant à ce qu'il a pu opérer pour toi. Sois reconnaissant à ce qu'il a pu accomplir pour ta vie. Toutes les fois, il t'a protégé. Toutes les fois, il a ouvert des portes, des portails pour ta vie. Toutes les fois, il t'a gardé de tout fléau, de tout
ravage, toutes les fois où il t'a gardé même du coronavirus, toutes les fois où il t'a gardé de toute maladie. Vraiment, je voudrais que tu élèves la voix, que tu sois reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'ovation, il mérite d'être élevé. Père, nous te bénissons encore ensemble. Quel que soit, Seigneur, le lieu où nous nous trouvons, nous croyons que, Seigneur, que tu es là, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ta présence est là. Nous te bénissons parce que Jésus, ta présence descend dans nos maisons aujourd'hui. Ta présence descend dans nos maisons. Seigneur, nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir en ta présence, pour élever la voix avec toi, pour te glorifier, Jésus. Père, nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, Jésus, parce que nous pouvons, Seigneur, chercher à droite comme à gauche. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Même quand les hommes nous ont abandonnés, Seigneur, même quand les hommes nous ont trahis, même quand, Seigneur, nous avons été rejetés de part et d'autre, tu demeures toujours fidèle en toutes circonstances. Tu demeures fidèle en toutes situations. Et nous voulons te glorifier pour les bienfaits que tu opères. Merci, Jésus. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'ovation. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'exaltation. Jésus, tu mérites d'être élevé, Père. Nous implorons, Seigneur, ta présence. Pendant que tu es en train de prier, tu vas réclamer la présence de Dieu. Tu vas inviter le Saint-Esprit. Là où tu te trouves, tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas lui dire, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens me toucher, viens me remplir, viens me restaurer. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Là où tu te trouves, invoque le Saint-Esprit. Invoque la présence du Saint-Esprit. Invoque la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons que, Seigneur, ta présence vienne siéger dans nos maisons, siéger là où nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence envahisse notre environnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence, Seigneur, ta présence envahisse le lieu où nous sommes. Nous réclamons ta présence, Saint-Esprit. Nous réclamons ta présence, ô Dieu puissant. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence là où nous sommes. Car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et Père, nous sommes réunis malgré la distance en ton nom. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'honorer, Jésus. Nous invoquons ta présence, Saint-Esprit, dans nos maisons. Nous invoquons ta présence, Seigneur. Que ta présence se répande là où nous sommes. Que ta présence remplisse ce lieu là où nous sommes. Que ta présence remplisse nos maisons dans le nom de Jésus. Que ta présence remplisse nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence remplisse nos vies, nos maisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence nous touche. Que ta présence nous touche dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shakarataka roboto. Si tu parles en langue, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, je t'invite à prier en langue là où tu te trouves. Je t'invite à prier en langue, à prier conduit par le Saint-Esprit. Shakarobo sakaroboteke. Yereba usoko robo shikiriba usante herataka robo se. Yerataka robo sikiriba yereke sakarataka robo seke rataka. Yereteke robo soko robo shanda halabayalaka. Yereteka robo soko robo shikiri bausa. Yerataka rataka robo shikiri mausante ke rede bausante. Yerataka robo shikiri bausoko robo shike rataka rabababa. Yerede bausoko robote. Yerede bausoko rabababa. Yereteke rataka robo soko robo shike. Yarataka robo soko robo shikiri bausoko robo. Prie en langue là où tu te trouves. Prie en langue, élève la voix. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Shakarata. Yeredeba osaka robo seke yarabababa. Yeredeba osoko robo sheke nababababa. Yerataka rataka robo sikiriba osoko robo sheke. Yerataka robo soko robo shikiriba osaka rata. Yeredeba osoko robo sikiriba osante. Oh, alléluia. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons recommander la semaine que Dieu nous a fait la grâce de voir. Nous allons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier
que tout ce qui a été planifié contre nos vies durant cette semaine soit anéanti dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi veut nous déstabiliser, nous atteindre, nous anéantir ou nous détruire, n'oublions pas que la Bible dit que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Qui veut dire quel que soit ce que nous entreprenons, quel que soit ce que nous avons comme projet, le diable est là pour détruire ta vie, détruire la vie de ta famille, détruire ton environnement, égorger de façon à ce que tu ne puisses pas progresser, de façon à ce que tu ne puisses pas avancer, afin de créer l'instabilité, afin de créer la stagnation, ou pour créer même des blocages dans ta vie. Donc tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je recommande cette semaine entre tes mains. Je prie que cette semaine soit placée sous la puissance de ton sang, que cette semaine soit conduite par ton esprit, et que tout ce que l'ennemi a placé au devant de mon chemin, je prie que Dieu, ta main de Dieu soit sur ma vie. Tu vas élever la voix dans ce sens. Élève la voix dans ce sens. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la grâce, toute la gloire qui t'est due. Nous voulons t'élever encore, Jésus. Nous remettons cette semaine entre tes mains. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine soit placée sous la puissance de ton sang précieux, que nos vies soient recouvertes de ton sang précieux, et que même bien que l'ennemi essaierait de nous assoupir, ou encore de nous endormir, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute œuvre démoniaque, toute œuvre diabolique, toute incantation, toute parole kabbalistique qui a été programmé, tout ce qui était prévu comme projet, comme œuvre à l'encontre de nos vies, soit arrêté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée. Nous remettons cette semaine entre tes mains dans le nom de Jésus. Et que Père, dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a programmé contre nos vies, afin de nous détruire, égorger ou encore voler, Père, que Seigneur, dans le nom de Jésus, que les œuvres de l'ennemi soient consumées dans le nom de Jésus. Que les œuvres de l'ennemi soient anéanties dans le nom de Jésus. Que tout plan satanique soit à l'échec total dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Même si tu es confiné dans ton pays, là où tu te trouves. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que si ta semaine est en train de passer et tu ne fais rien de tes journées, ta journée n'est pas productive. Donc il est important que tu recommandes ta semaine entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Dieu te conduise, même si tu es entre quatre murs, mais Dieu te conduit durant la semaine à faire des actions, à travailler sur tes projets, à ranger, à classer. Donc élève la voix, recommande ta semaine pendant entre les mains du Seigneur et prie pour que les œuvres des ténèbres ne t'atteignent pas. Durant la semaine, durant le temps de confinement, il y a des gens qui sont oppressés. Il y a des gens qui sont oppressés par l'oppression. Il y a des gens qui sont oppressés par des œuvres de l'ennemi. Il y a des gens qui sont attaqués dans leur sommeil. Il y a des gens qui sont attaqués dans leur sommeil, dans leur son, de leur vision. Donc l'ennemi ne dort point. Pendant ce temps même de confinement, l'ennemi ne dort pas. Au contraire, l'ennemi est toujours actif parce qu'il veut récupérer le maximum de personnes. Donc je t'en prie, élève la voix et recommande ta semaine entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour que toute œuvre des ténèbres ne puisse point t'atteindre dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te recommandons encore à nouveau notre semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Père, que là où l'ennemi avait programmé une œuvre, avait programmé quelque chose contre nos vies, afin que nous puissions ne plus être dans la joie, afin que nous puissions ne plus être dans l'allégresse. Seigneur, que là où l'ennemi essaiera de voler notre joie, essaiera de voler notre paix, essaiera de voler, Seigneur, notre tranquillité, notre sérénité, nous prions dans le nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres soit brisée dans le nom de Jésus. Élève la voix, je t'en prie, car tu as l'autorité de Dieu en toi. Élève la voix, demande à Dieu que tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, contre la vie de tes enfants soit annulé durant cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu te trouves? Que tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, que là il veut emmener la tristesse, la colère, il veut emmener la haine, il veut emmener toutes sortes de choses qui pourraient t'éloigner de la présence de Dieu. Élève la voix et dis, je refuse cela. Prie pour que les œuvres de l'ennemi soient anéantis dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Et ne sois pas muet. Il ne s'agit pas
il s'agit pas seulement que tu m'entendes et que tu m'écoutes, mais il faut que toi aussi tu pries. Donc, élève en bas et prie. Prie pour ta semaine. Shaka robo seke. Yerataka robo soko robo sheke. Yarataka ridiba soko robo sheka rataka yeleke seke. Yorobo saka rataka redeba soko robote. Nous prions dans le nom de Jésus que toute œuvre des ténèbres, que toute attaque satanique programmée contre nos vies et celle de notre famille soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi s'est levé contre nos vies, dans notre sommeil, dans les visions, dans les songes, afin que l'ennemi veuille nous oppresser d'une manière ou d'une autre. Nous prions que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus. Satan, tu n'as point de pouvoir parce que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Nous appartenons à l'Éternel. Le sang de Jésus est sur nos vies. Tout ce que tu as programmé contre nos vies soit à l'échec total dans le nom de Jésus. Toute visitation nocturne soit arrêtée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu voulais voler notre joie, là où tu voulais voler notre paix, notre sérénité, notre tranquillité, là où tu voulais voler et mettre de l'inquiétude, mettre de la confusion dans notre esprit, nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons la confusion, nous refusons la tristesse, nous refusons l'inquiétude, nous refusons le doute, nous refusons d'être oppressés dans le nom de Jésus. Nous disons non à l'oppression, nous disons non à la dépression, nous disons non à l'oppression, à la dépression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix, Seigneur, entends le cri de nos cœurs, que là où l'ennemi se levait, nous déclarons par la puissance de ton nom que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nos vies dans le nom de Jésus. Chakare de baus, yerebabababa, yerataka robo seke, Satan, robo chakarati kiribao soko robote. Nous refusons toute heure diabolique programmée contre nos vies afin de nous déstabiliser, afin de nous voler notre sérénité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu a prévu un plan parfait pour nous. Dieu a prévu l'allégresse et la joie. Tout ce que tu as prévu, ennemi, toute œuvre de ténèbres que tu as prévu cette semaine, Satan, soit déjoué, soit à l'échec total dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaka robo soko robote. Yerataka rabababa soko robo chaka rabasante. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier. Nous allons prier vraiment que nous sommes en train de sortir vers je dirais pas la sortie de la crise, mais la sortie du confinement. Nous allons prier pour la protection divine de Dieu. Certainement, nous serons amenés, ou tu seras amené à faire partie de ceux qui vont reprendre le travail de façon présentielle. Ou pas, ou faudra que tu te déplaces. Nous allons prier pour que la protection divine soit sur notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment que le sang de Jésus soit sur notre vie. Que Dieu nous garde de tout fléau, de tout ravage. Que ce coronavirus, que ce virus ne nous atteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment que là où le coronavirus était quelque part, que Dieu nous garde et nous protège. Que Dieu renforce notre système immunitaire. Que Dieu vraiment nous protège de tout fléau, de tout ravage. Car c'est un fléau qui est en train d'atteindre, qui a atteint et qui a atteint encore le monde entier. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu nous garde. Alléluia, réclame la protection divine. Si tu es dans le milieu médical, tu es dans le milieu paramédical et que tu continues encore d'œuvrer parce que c'est ton poste, tu vas prier pour que la protection divine soit sur ta vie. Que Dieu te garde, toi et ta famille, et que tu ne sois pas atteint par ce virus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'au contraire, que ton système immunitaire soit fortifié, que ton système immunitaire soit vraiment consolidé, soit fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu te protège dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Chaka roboto. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es puissant, qui es glorieux. Seigneur, tu es le Dieu qui garde et qui protège. De même que tu as demandé à Israël de mettre, Seigneur, le sang de l'agneau sur les portes de linteau. Nous prions également de la sorte que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit sur nos vies. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit sur nos linteaux et sur tout ce que nous avons en possession et tout ce qui nous environne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout là où nous irons, dans le
nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que nous ne soyons point atteints dans le nom de Jésus par ce fléau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ce coronavirus se répandait et que nous sommes amenés à nous déplacer pour nos fonctions séculières ou encore des déplacements de premier ordre, de première nécessité. Nous prions dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus nous recouvre, que le sang de Jésus recouvre tout ce que nous touchons dans le nom de Jésus. Que quand même bien, Seigneur, qu'il y aurait des personnes atteintes dans notre environnement, que nous ne soyons point atteints dans le nom de Jésus. Que même bien que l'ange de la mort passera devant notre porte, devant nos vies, que nous soyons point atteints dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu es le Dieu qui protège, le Dieu qui guérit, le Dieu qui protège, le Dieu qui protège ses enfants. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous gardes, que tu nous protèges, Seigneur, que ta main protectrice soit sur nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta protection divine, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Harabasoko, amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. Pourquoi? La Bible dit que nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Et partout dans le monde, quel que soit le continent, quel que soit le pays, il y a au moins une personne qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important qu'en tant qu'Église du Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, que nous puissions élever la voix pour prier pour le corps de Christ. De là où tu te trouves, il y a certainement quelqu'un que tu connais qui est en Guyane, quelqu'un que tu connais qui est dans la Caraïbe, ou quelqu'un que tu connais qui est en France, quelqu'un que tu connais qui est en Afrique ou ailleurs. Mais quel que soit que tu connaisses ou que tu connaisses pas, nous allons élever la voix, nous allons demander à Dieu que les enfants de Dieu, que tous ceux qui ont la marque, qui ont le sceau de Jésus-Christ de Nazareth sur leur vie, que Dieu puisse les toucher, que Dieu les réveille par son esprit, que Dieu agisse dans leur vie, que vraiment ce temps qui est un temps marqué où plusieurs sont au pied du Seigneur, ou encore plusieurs sont revenus au pied du Seigneur. Nous allons demander à Dieu vraiment que le feu du réveil du Saint-Esprit touche ses enfants dans le monde entier, que ce soit des brasiers de feu pour la gloire de son nom. Est-ce qu'on peut élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te remettons, Seigneur, vraiment tes enfants entre tes mains. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ont le sceau de ton alliance sur leur vie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le continent où ils se trouvent, qu'ils soient, Seigneur, en Amérique du Nord, qu'ils soient en Amérique du Sud, qu'ils soient dans la Caraïbe, dans les dom-toms, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Océanie, que nous prions dans le nom de Jésus. Il y a au moins un homme, une femme, Seigneur, qui a fait une alliance avec toi dans un continent. Il y a au moins un homme, une femme qui a fait une alliance avec toi dans une ville, dans un quartier, dans une commune. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit touche chacun de tes enfants et que le feu de ton réveil les touche, que ton esprit les touche dans le nom de Jésus. Car, Seigneur, ce temps est permis afin que nous puissions revoir nos fondamentaux en toi, afin que nous puissions revoir nos racines en toi, afin que nous puissions revoir notre relation en toi. Seigneur, nous te prions que le feu de ton réveil, que ton Saint-Esprit touche tes enfants, quelle que soit la nation ils sont positionnés, que ceux, Seigneur, qui s'étaient éloignés de toi, permets que ce temps aussi, Seigneur, soit un temps marqué, afin qu'ils reviennent à toi, afin qu'ils reconsolident leur relation avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous élevons la voix, parce que nous sommes l'Église, nous faisons partie de l'Église, nous faisons partie du corps, Seigneur, de ton corps, et nous élevons la voix, Père, pour l'unité, afin que le corps, afin que même si nous n'avons pas la même doctrine, mais nous servons le même Dieu, que, Seigneur, que tes enfants soient touchés et impactés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient touchés dans le nom de Jésus, que le feu te réveille, les touche, afin qu'ils soient des flammes de feu, afin qu'ils soient des brasiers de feu, afin qu'ils soient des bois nerguaises, partout où ils iront, afin, Seigneur, d'être des exemplaires pour toucher la nation où ils se trouvent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu touches tes enfants dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier encore, nous allons lever la voix. Nous allons prier que, tu vas prier pour que tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort, c'est-à-dire que tu avances, mais tu trouves que tu ne progresses pas avec le Seigneur. Tous les talents, les dons qui étaient morts en toi, tu vas prier pour que la puissance de la résurrection puisse toucher ta vie. Puisse toucher ta vie. Que vraiment que Dieu puisse réveiller
les visions, les dons, les talents en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses vraiment les exploiter, les manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous élevons la voix afin que tout ce qui était dans nos vies, tous les talents, toutes les compétences, tous les dons que tu avais mis dans nos vies, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses raviver cette flamme, que cette flamme de feu soit ravivée dans nos vies, que Seigneur, que tous ceux et celles, Père, qui étaient, Seigneur, comme morts spirituellement, qui n'avaient plus de feu, qui n'avaient plus le zèle du premier amour, que le feu de ton réveil les touche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que le feu de ton réveil, le feu de ton premier amour touche nos vies dans le nom de Jésus, que Seigneur, que tout ce qui était mort en nous, tout ce qui était, Seigneur, étouffé, enfoui, tout ce qui était, Seigneur, étouffé par les situations de la vie, par les épreuves, tout ce qui avait été, Seigneur, vraiment impacté, Seigneur, afin que cela ne puisse pas s'exprimer. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de ton réveil, que le feu de ton Saint-Esprit puisse venir, Seigneur, nous toucher dans le nom de Jésus, et que, Seigneur, tu puisses venir rallumer, que tu puisses venir intensifier cette flamme dans la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus, que là où il y avait, Seigneur, il y avait rétrocession, là il y avait rétrogradation, là où il y avait cet esprit de Dieu, il n'y avait pas d'avancée, il n'y avait pas d'évolution. Nous prions dans le nom de Jésus, que Seigneur, qu'il y avait des blocages, que tous ces blocages tombent dans le nom de Jésus, et que Seigneur, que tout ce qui était mort dans le nom de Jésus soit réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons continuer encore. Nous allons élever la voix. Tu vas prier pour que tout ce qui est limitation dans ta vie, limitation au niveau professionnel, limitation au niveau spirituel, limitation au niveau financier, limitation, que toutes les limitations, qui parlent de limitation parlent de blocage, qui parlent de limitation parlent d'état d'esprit. Tu peux avoir envie de faire beaucoup de choses, mais si tu es limité, tu ne pourras pas avancer. Donc, il est important que tu puisses prier contre toute limitation, que toute limitation connue et inconnue. La limitation, ça peut être la peur. La limitation peut être le doute. La limitation peut être les interrogations, les inquiétudes. La limitation peut être une absence de foi. La limitation peut être aussi ton état d'esprit. C'est-à-dire que Dieu veut t'emmener à un certain niveau, mais tu ne crois pas, c'est-à-dire que tu te minimises tellement, tu te valorises tellement pas que tu penses que tu n'es pas capable, tu n'as pas les capacités pour arriver à ce niveau. Donc, la limitation peut être beaucoup d'éléments. La limitation peut être également la colère. Tu es quelqu'un de colérique et la colère t'empêche d'arriver à un autre niveau. La limitation peut être le manque de quiétude. Ça veut dire que tu n'es pas en paix. Tu es dérangé. Donc, tu vas prier que toute limitation qui atteint ton avancement, que là où tu es limité dans ta marche spirituelle, là où tu es limité dans ta marche avec Dieu, là où tu es limité dans ta vie professionnelle, là où tu es limité dans ta vie financière, la limitation peut être également, c'est-à-dire que tu as tellement de compétences, tellement de diplômes, mais tu n'as pas encore trouvé un endroit, un employeur où tu n'as pas encore trouvé le poste qu'il faut à la hauteur de tes compétences. Donc tu es limité. C'est-à-dire que tu as des diplômes, mais tu ne peux pas déployer tous tes talents et toutes tes compétences. Ou encore financièrement, tu es limité parce que dans ta tête, dans ton esprit, dans ton état d'esprit, tu ne peux pas avoir une vie financière abondante. Tu ne peux pas être épanoui financièrement. Ce sont des limitations que toi-même tu t'imposes parce qu'il y a dans ton état d'esprit. Donc la limitation peut être beaucoup d'éléments. Donc nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Je t'en prie. 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 Tu as l'autorité divine en toi. Jésus-Christ de Nazareth vit en toi. Prends autorité sur toute limitation que tu sais que tu rencontres. Que ce soit la peur du lendemain, que ce soit la peur de l'inconnu, que ce soit la peur de ne pas te marier, que ce soit la peur d'être toujours dans la tristesse, quel que soit le doute, quelles que soient les limitations que tu rencontres, élève la voix et demande à Dieu de renverser ces limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demande à Dieu de renverser toute limitation parce que Dieu t'a rempli de potentiel femme. Dieu t'a rempli de potentiel homme. Dieu t'a rempli
Toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ton identité parce que tu es limité. Tu vois beaucoup, tu es limité dans ton avancement. Alléluia. Et Dieu veut que tu passes à une autre dimension. Il est vrai que ces temps-ci semblent être difficiles. Mais si tu as la perception divine de Dieu, si tu as un autre état d'esprit, tu verras que même dans les temps de confinement où tu te trouves dans ton pays actuellement, Dieu est capable de te donner des idées nouvelles, des idées créatrices. Il est capable de permettre d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché et de te donner la prospérité par son principe. Donc, il est important que tu lèves la voix, je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée. Ouvre ta bouche et déclare, renverse toute limitation qui t'empêche d'avancer. Renverse toute limitation qui t'empêche de progresser, d'évoluer. Renverse toute limitation qui te laisse à un niveau de stagnation ou encore qui te fait reculer en arrière. Alléluia. Élevons la voix ensemble. Shaka robo seke, yerataka robo sheki reba soko robote. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix là où il se trouve? Est-ce que tu peux élever la voix et renverser toute limitation au nom de Jésus? Renverse toute limitation qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer dans ta vie professionnelle, qui t'empêche d'avancer dans ta vie sentimentale, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'atteindre les buts que tu t'es fixés, les objectifs que tu t'es fixés dans le nom de Jésus. Renverse toute limitation. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous élevons la voix avec toi et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes limitations qui sont devant de nous, nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute limitation qui empêche plusieurs d'avancer soit renversée dans le nom de Jésus. Limitation de peur, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer. Que toute limitation soit renversée dans le nom de Jésus. Le doute, les interrogations, la confusion, que toute limitation que nous rencontrons sur notre pexé, devant notre pexé, soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Limitation, tu n'as plus de pouvoir sur nos vies. Limitation, tu n'as plus de pouvoir au nom de Jésus. Limitation, tu n'as plus de pouvoir dans notre vie conjugale, dans notre vie sentimentale. Limitation, tu n'as plus de pouvoir dans notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons toute limitation qui nous empêche de passer à un degré supérieur. Nous renversons toute limitation qui nous empêche d'atteindre notre percée financière. Nous renversons toute limitation qui nous empêche d'être prospères. Car ta parole déclare, Père, que tu nous as appelés à être prospères à tout écart. Qui signifie que nous devons être prospères dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous évoluons. Nous prions dans le nom de Jésus que là où nous sommes limités spirituellement, là où nous sommes limités professionnellement, là où nous sommes limités, Seigneur, au niveau sentimental, là où, Seigneur, certains sont limités dans leur vie, n'arrivent pas à se marier, Père. Nous prions que toute limitation soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus que là où l'ennemi avait placé des barrières pour nous empêcher d'évoluer, de progresser, afin, Seigneur, de pouvoir aider les autres, nous prions que cela soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les limitations au niveau de notre état d'esprit soient renversées dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi là où tu es. Amen, 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 amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je renverse toute limitation que je rencontre sur mon chemin au nom de Jésus. Répète encore. Je renverse toute limitation que je rencontre sur mon chemin au nom de Jésus. Que les limitations de la peur du lendemain soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les limitations d'échec soient renversées au nom de Jésus. Que toute limitation dans ma vie professionnelle soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute limitation qui atteint ma vie sentimentale soit renversée au nom de Jésus. Que toute limitation qui atteint ma vie spirituelle soit renversée au nom de Jésus. Que toute limitation qui atteint tout ce que je touche soit renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis encore, au nom de Jésus, dis encore une fois, au nom de Jésus, dis encore une fois, au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui sont en train de tomber. Il y a des limitations qui sont en train de tomber. Il y a des peurs qui sont en train de tomber. Il y a des délivrances que Dieu est en train d'opérer de là où tu te trouves. Hey, my saka robo sheke redebaus sante ke rataka robo sheke redebaus. Oh, shaka rababa soko robo sante. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, que toute limitation qui a été placée sur mon chemin
de manière volontaire, afin d'être un blocage pour ma vie, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute limitation, que tout blocage qui a été placé sur mon chemin, celui de ma famille, afin que je ne puisse pas évoluer, afin que je ne puisse pas progresser, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu déclares ça avec autorité, Dieu est en train de renverser ces limitations. Dieu est en train de renverser ces blocages. Je t'assure, pendant que tu es en train de dire cela, Dieu est en train d'opérer avec puissance, il est en train de renverser au nom de Jésus. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, que tu sois en France, que tu sois au Canada, quel que soit là où tu te trouves, avec l'autorité que tu déclares, avec la foi que tu déclares, Dieu est en train de renverser. Et il y a même des personnes qui sont en train de vomir pendant qu'ils disent cela. Il y a des personnes qui sont en train d'être délivrées parce que Dieu est en train de briser les chaînes qui te tenaient en captivité, briser les limitations qui étaient au-devant de toi. Alléluia. Ah, tu vas répéter après moi, Seigneur, que toutes les chaînes qui étaient là, qui me tenaient en captivité, que toutes ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes qui me retenaient afin que je ne puisse point avancer, que ces chaînes soient brisées. Là où on avait fermé ta vie, Dieu ouvre ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Le cadenas qui avait été placé sur ta vie, Dieu ouvre ce cadenas maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer, Seigneur, merci parce que tu ouvres tout cadenas qui était placé sur ma vie. Tu ouvres tout cadenas qui était placé sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas. Il y a des personnes, certainement tu fais partie de ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi tu n'avances pas. Sache qu'il y a des limitations certes, mais il y a des chaînes spirituelles. Il y a des blocages qui ont été placés sur ta vie. Il y a des paroles de malédiction qui ont entraîné des chaînes pour te bloquer dans ton avancement. Même il y a des cadenas spirituels. Vous savez quand tu mets un cadenas spirituel sur une porte, tu es d'accord qu'il faut briser le cadenas afin que tu puisses ouvrir la porte. Donc, il faut que tu brises tout cadenas qui t'empêchait vraiment d'évoluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble? Chaka robote ke rata kare de baus. Hey! Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tout cadenas spirituel qui était placé sur nos vies, tout cadenas spirituel qui était placé sur la vie de plusieurs, toute chaîne spirituelle qui tenait en captivité la vie de plusieurs, de par la sorcellerie, de par des sorts, de par la malédiction, de par des sorts, des incantations, des paroles kabbalistiques. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où l'ennemi avait placé des cadenas spirituels pour fermer la vie de plusieurs, pour fermer les portes devant de plusieurs, pour fermer les portes devant de nous, pour enchaîner la vie de plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cadenas spirituels soient ouverts, explosent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où nos vies étaient cadenassées, là où nos vies étaient emprisonnées, nous déclarons dans le nom de Jésus l'ouverture, nous déclarons l'explosion et l'ouverture dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que ces chaînes soient brisées, nous déclarons que ces cadenas soient brisés dans le nom de Jésus. Là où la malédiction avait pris la place, ouvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre, Seigneur, ouvre ces cadenas dans le nom de Jésus. Que là où les blocages étaient placés par des cadenas, des chaînes, des grosses chaînes, Père, auprès que Seigneur, ces personnes ne pouvaient aller ni à droite ni à gauche, ne pouvaient même pas faire 100 mètres. Nous prions dans le nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées, que ces cadenas soient brisés dans le nom de Jésus, que tout explose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que des vies soient ouvertes, que des vies soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre Seigneur, ouvre des vies, ouvre Seigneur, que les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Prie, élève la voix, prie.
Shaka robo sikiriba shoko robo she. Ye rataka riba sante ke rataka rata kiriba sa. Ye reba seke reba yalakata. Prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu de briser toute chaîne, tout canal qu'elle a depuis des années dans ta vie. Sheke reba saka riba yereke. Ye reba saka rete ke redeka saka reba se. Ye reba saka se. Seigneur, que toute chaîne, tout canal qui était placé par des paroles de malédiction, qui était placé par des incantations, que Seigneur, que toute chaise qui a été placée pour invoquer nos noms, Seigneur, nous prions que ces chaises soient consumées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que là il y a des paroles kabbalistiques, là il y a des sorts qui sont lancés sur nos vies, nous les annulons dans le nom de Jésus et nous prions Seigneur pour l'ouverture de nos vies. Nous prions Saint-Esprit de Dieu que les canaux spirituels soient débloqués dans le nom de Jésus, qu'ils soient ouverts Seigneur, car tu as la clé Père, tu as la clé pour ouvrir nos vies, tu as la clé Seigneur pour ouvrir ces canaux dans le nom de Jésus. Là où Satan avait bloqué la vie de plusieurs, que ces canaux soient ouverts maintenant, que ces canaux soient brisés et ouverts maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu ouvres la vie de plusieurs qui étaient bloqués depuis des mois, des années. Tu ouvres la vie de plusieurs Saint-Esprit de Dieu qui étaient enchaînés. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de la prison. Tu n'es pas un Dieu de la captivité. Tu es le Dieu justement qui est venu afin que nos vies soient libérées de toute captivité. Captivité financière, captivité professionnelle, captivité, Seigneur. Toute forme de captivité, Père. Tu es venu pour nous libérer, quelle que soit la nature et le genre de cette captivité. Père, nous élevons la voix. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre et qui brise toute chaîne et qui anéantit tout sort et toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore élever la voix. Tu vas prier pour que tes yeux soient ouverts. Pour ceux qui étaient là en ligne avec le message d'hier, la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux d'Agar et ses yeux se sont ouverts en Genèse. Et elle a vu le puits d'eau. Tu vas demander à ce que Dieu ouvre tes yeux. Il n'est pas normal que tes yeux soient fermés. Si tu veux vivre une vie de victoire, si tu veux vivre une vie de puissance, si tu veux vivre une vie de gloire dans ta marche avec le Seigneur, il est important que tes yeux spirituels soient ouverts. Si tu ne savais pas que nous avions des yeux spirituels, je te l'annonce aujourd'hui. Nous avons des yeux spirituels. Il est important que tes yeux soient ouverts. Pourquoi? Celui qui a les yeux fermés ne voit pas, n'a pas la même perception que Dieu. Sa perception est obscurcie. Je te donne un exemple simplement avant que nous puissions prier. Imaginons que tu prennes ta voiture si tu as le permis et on t'enlève les essuie-glaces. Et le même jour où on t'a enlevé les essuie-glaces, il y a une pluie immense qui tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas conduire difficilement, n'est-ce pas? Tu vas conduire avec beaucoup de difficultés. Et au point même que tu mets ta vie en danger, et il y a de fortes chances que tu fasses un accident. Parce que tu n'as pas les essuie-glaces pour pouvoir enlever l'eau qui est en train de s'abattre sous ton pare-brise. C'est la même chose spirituellement. Si tes yeux sont fermés, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir là où Dieu veut t'emmener. Tu ne peux pas voir les solutions que Dieu met au devant de toi. La Bible dit, nous l'avons vu hier, quand Dieu ouvrait les yeux d'Agar, tout de suite elle a vu le puits d'eau. Et le puits d'eau était la solution à son problème. Le puits d'eau était la réponse à son besoin. Quand tes yeux sont ouverts, non seulement tu peux voir ce que Dieu attend de toi, tu as une perception divine, n'est-ce pas? Mais tu vois la solution, les solutions aux problèmes que tu rencontres. Et ainsi tu peux vivre une vie de victoire. Mais un homme, une femme qui est aveuglé spirituellement, il ne saura pas s'il doit aller à droite ou à gauche, devant ou derrière. Il pourra même tomber même dans le piège de l'ennemi. Donc il est important que tes yeux soient ouverts. Tes yeux soient ouverts dans ton ministère,
Que tes yeux soient ouverts par rapport aux personnes qui t'entourent. Que tes yeux soient ouverts. Hey, my God. Tu sais, Jésus connaissait l'identité de chacun de ses disciples. Jésus avait une perception. Ses yeux étaient ouverts sur l'état de cœur de chacun de ses disciples. Il savait quel était l'état de cœur de Judas. Ses yeux étaient ouverts. Quand tu as les yeux ouverts, tu connais le cœur des gens qui t'entourent. Tu connais leur intention. Tu sais si ce sont des vrais amis ou ce sont des faux amis. Tu sais si ce sont des gens qui sont là par intérêt, ce sont des gens qui sont là ce sont de vraies personnes, tu le sais. Quand tu as les yeux ouverts, tu as la capacité de discerner le vrai du faux. Quand tu as les yeux ouverts, tu as la capacité de discerner la vérité du mensonge. Quand tu as les yeux ouverts, tu as la capacité de discerner, même dans la forêt, même s'il y a une forêt immense au devant de toi, tes yeux, Dieu te donne la capacité d'avoir une perception aiguisée. Quand tu as les yeux ouverts, quand même bien même que quelqu'un qui est en face de toi te dit que non, je ne sais pas de quoi tu parles, mais Dieu ouvre tes yeux et te dit que cette personne ne dit pas la vérité. Hey, rappelons-nous de Ananias et Saphira. Hey, rappelons-nous, ils ont essayé de tromper le Saint-Esprit, mais les disciples qu'ils ont interrogés avaient les yeux ouverts. Amen. Donc, il est important qu'en tant que fils et fille de Dieu, que tu sois ministre ou pas, il est important que dans ta marche avec Dieu, que tes yeux soient ouverts. Pourquoi? Pour que tu vois les solutions aux problèmes. Pourquoi? Afin de discerner le vrai du faux. Pourquoi? Afin de discerner le bien du mal. Pourquoi? Afin de pouvoir voir ce qui se passe autour de toi. Et aussi afin d'avoir une vie de succès. Une vie de succès, amen, une vie de victoire. Car quand tu as les yeux ouverts, quand Dieu ouvre tes yeux, quand Dieu te dit va, tu vois que c'est rouge, tu vois qu'il y a le feu, tu vois qu'il y a les lions, mais Dieu te dit va. Tu vas y aller parce que Dieu t'a dit d'y aller et tu as les yeux ouverts, tu as la conviction qu'il faut y aller. Amen. Mais si tu as les yeux fermés, tu ne pourras pas. Amen. Donc il est important que tu aies les yeux ouverts. Quand tu as les yeux ouverts, ça te permet de pouvoir être guidé non seulement par le Saint-Esprit et de pouvoir avoir les solutions qui sont autour de toi, de pouvoir discerner ceux qui veulent te détruire, ceux qui ne veulent pas te détruire. Amen. Quand tu as les yeux ouverts, même si la personne est gentille avec toi, même si la personne elle est aimable avec toi, mais tes yeux ouverts, quand Dieu a ouvert tes yeux, même si la personne est mielleuse, même si la personne est serviable, hey, quand tu as les yeux ouverts, Dieu te montre l'état réel de cœur de cette personne. Dieu te montre la fausseté dans le cœur de cette personne. Dieu te montre que cette personne est là par intérêt. Dieu te montre que cette personne est là pour te détruire, pour t'anéantir. Dieu te montre que cette personne est mandatée par l'ennemi pour pouvoir détruire ton ministère. Dieu te montre que cette personne est mandatée par l'ennemi pour pouvoir accomplir une mission, pour pouvoir te mettre par terre, pour te mettre à plat ventre. Hey! Que Dieu te donne d'ouvrir tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen, 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 amen. Que Dieu ouvre tes yeux. Nous allons prier. C'est capital, je vous assure, je t'assure. C'est capital. Il faut que tes yeux soient ouverts. Pas pour dénigrer, pas pour critiquer. Mais quand tes yeux sont ouverts, my God, tu ne peux pas savoir la quantité de choses que Dieu te montre. Tu as les yeux ouverts, quelqu'un te parle, mais Dieu te montre autre chose. Hey. Quand tu as les yeux ouverts, quand Dieu te dit c'est là, même si tout ton environnement, même si toutes les conditions que tu traverses te démontrent le contraire de là où Dieu veut t'emmener, quand tu as les yeux ouverts, hey, oh my God, les yeux ouverts. Quand tu as les yeux ouverts, tu marches dans la gloire. Quand tu as les yeux ouverts, tu évites les pièges de l'ennemi. Quand tu as les yeux ouverts, my God, wow, il y a quelque chose de spécial que tu dois comprendre sur là. Dieu permettra que nous puissions aller encore en profondeur par rapport aux yeux ouverts. Amen. Donc nous allons prier. Tu vas prier pour que tes yeux soient ouverts. Que si tu étais aveugle spirituellement. Alors être aveugle spirituellement c'est quoi? Ça veut dire que
Tu es dans la naïveté. C'est-à-dire que quand Dieu, vous savez, il y a des gens qui ne voient pas, leurs yeux ne sont pas ouverts, mais Dieu met des signes pour leur éviter des pièges. Tu peux ne pas avoir les yeux ouverts, mais Dieu dispose toujours des signes. Il dispose toujours des moyens pour que tu puisses comprendre que telle ou telle situation, pour que tes yeux puissent, pour que tu puisses discerner, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, tu vas prier pour que les écailles qui sont sur tes yeux tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier que si tu étais aveuglé spirituellement, que tout voile qui était sur tes yeux spirituels, sur ton entendement spirituel, soit ôté dans le nom de Jésus. Tu vas prier que, tu sais, quand tu es aveugle, beaucoup de gens comment, avec le mot exact. Voilà, la séduction est facile de t'atteindre. Voilà. Quand tu es aveugle, la séduction t'atteint facilement. Quand tu es aveugle, tu es souvent naïf. Quand tu es aveugle, tu n'as pas la perception de ce qui est en train d'arriver. Tu ne vois pas les choses arriver. Malgré qu'il y ait d'autres signes que Dieu a permis pour que tu puisses voir. Donc tu vas prier que, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le voile qui est sur tes yeux spirituels soit ôté dans le nom de Jésus. Que les écailles qui sont sur tes yeux spirituels soient ôtées dans le nom de Jésus. Tu vas prier que tout ce qui obscurcit ta vision spirituelle, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important, il est capital, il est indispensable, il est primordial que tu puisses voir spirituellement. Si tu veux avoir une vie de victoire, si tu veux marcher dans la victoire, si tu veux vivre une vie de succès, une vie de vainqueur, parce qu'il y aura des épreuves, certes, il faut que tu vois. Si tu ne vois pas, c'est l'échec total. Ce sera des pleurs, de la tristesse. Donc, tu vas prier. Seigneur, ôte tout voile. Seigneur, ôte tout écaille. Ôte tout ce qui obscurcit ma vision. Ôte tout ce qui pourrait m'empêcher de voir. Ôte tout ce qui est confusion. Ôte tout cela devant mes yeux. Afin que je vois ce que tu veux que je vois. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la main dans ce sens? Élevons la voix. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que Père, tu es puissant, tu es glorieux. Ta parole déclare en Genèse que tu ouvris les yeux d'Agar et à l'instant même elle vit le puits d'eau. Le puits d'eau qui était la solution à son problème. Le puits d'eau qui était la résolution à son besoin. Seigneur, je prie, nous prions ensemble que là où nos yeux étaient obscurcis, là où les yeux de plusieurs étaient obscurcis, là où la vision spirituelle, là où la perception spirituelle de plusieurs était obscurcie, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Car celui qui voit marche dans la victoire. Celui qui voit marche dans le succès. Celui qui voit marche dans la gloire de Dieu. Celui qui voit évite les pièges de l'ennemi. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui obscurcissait la vue de tes enfants soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ôte tout voile, ôte, Seigneur, toute écaille, tout ce qui pourrait être élément d'obscurcissement, Seigneur, afin de les empêcher de voir. Ôte cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, tu veux que tes enfants marchent dans la victoire. Tu veux que nous puissions marcher dans la gloire, dans la puissance, afin que nous puissions être, Seigneur, vraiment, de façon manifeste, matérielle et physique, vraiment des représentants de toi, Seigneur, sur terre. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ôte tout voile, que là où, Seigneur, il y avait un voile, là où il y avait, Seigneur, des voiles, des écailles, là où il y avait toute espèce
de processus pour empêcher à plusieurs de voir, afin qu'ils ne soient pas trompés par l'ennemi. Car l'ennemi vient comme l'ange de lumière. Combien de fois, Seigneur, tes enfants ont été trahis? Combien de fois tes enfants ont été trahis dans le ministère? Combien de fois tes enfants ont été trahis dans leur marche avec toi? Combien de fois, Seigneur, ils ont été séduits? Ils ont été séduits, Père, par ce qu'ils voyaient, séduits par le fait d'être serviable, séduits par la gentillesse, séduits par toutes sortes d'éléments pour gagner la confiance. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile, Seigneur, soit arraché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile soit arraché dans le nom de Jésus, que là où il y avait des écailles qui étaient placées sous nos yeux, nous prions que ces écailles tombent dans le nom de Jésus. De même que ta parole déclare, Dieu ouvre les yeux, Dieu ouvre les yeux d'Agar. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir, ouvre nos yeux afin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où l'ennemi essaie de nous attaquer d'une manière ou d'une autre, nous puissions voir cela afin de dévier les plans de l'ennemi, afin que nous puissions dévier les plans de l'ennemi pour nous atteindre, pour nous détruire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions dans le nom de Jésus que notre vue soit éclairée, que tout ce qui empêchait notre vue, Père, soit ôté dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux, Père, afin que nous voyions, Seigneur, ce que tu attends de nous. Ouvre nos yeux, Père. Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir le puits d'eau, afin que nous puissions voir les solutions aux problèmes, afin que nous puissions voir, Seigneur, les réponses aux besoins. Ouvre nos yeux, Père, afin que, dans le nom de Jésus, nous puissions discerner le vrai du faux. Ouvre nos yeux, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions discerner le mensonge de la vérité. Ouvre nos yeux, Éternel. Ouvre nos yeux. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois. Ouvre mes yeux afin que la perception, Seigneur, soit aiguisée. Ouvre mes yeux. Dis à Jésus, dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Il est important que tes yeux soient ouverts. Dis-lui d'ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux parce que nous devons voir pour ne pas être piégés par l'ennemi. Nous devons voir afin que nous puissions marcher dans la victoire. Nous devons voir afin que nous puissions évoluer. Nous devons voir afin que nous puissions progresser. Nous devons voir afin que, Seigneur, nous puissions pas être renversés par les œuvres de l'ennemi. Nous devons voir afin d'éviter les pièges que l'ennemi a placés sur nos chemins. Nous devons voir afin d'éviter la supercherie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où nous avons été aveuglés, nous prions que tout voile d'aveuglement soit déchiré dans le nom de Jésus. Là où nous avons été aveuglés, nous prions que tout voile soit déchiré. Tout voile d'aveuglement soit déchiré dans le nom de Jésus. Oh, Machaka. Seigneur, merci. Parce que tu fais tomber les écailles des yeux de plusieurs. Ôte les écailles des yeux de plusieurs, Seigneur. Que, Seigneur, que le sentimentalisme, que les émotions ne fassent pas partie, Seigneur. Oh, my God. Que les sentimentalistes, Seigneur, n'obscurcissent pas la vision de plusieurs. Oh my God, Rabbah Santé. Seigneur, merci. Que les sentimentalistes des émotions ne puissent pas obscurcir la vision de plusieurs. Oh, il y a plusieurs personnes qui sont là. Des fois ta vision est obscurcie, ou encore ta vision, pas des fois, ta vision est obscurcie parce que il y a le sentimentalisme, il y a les émotions. Que Dieu t'aide, que Dieu ouvre tes yeux. Oh my God. Seigneur, ouvre la vue de plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que, Seigneur, que tous ceux qui sont chez eux, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont en train de demander, Seigneur, que leurs yeux soient ouverts. Je prie dans le nom de Jésus que les écailles tombent dans leurs yeux. Mets ta main droite sur tes yeux là où tu te trouves. Mets ta main droite sur tes yeux là où tu te trouves. Dieu permettra que vraiment qu'on aille en profondeur dans les jours à venir par rapport à cela, parce que c'est important, c'est capital, c'est indispensable, c'est primordial. C'est comme l'eau. C'est comme l'eau. Ton corps a besoin d'eau. Donc là, il faut que tu vois. Seigneur, mets ta main droite sur tes yeux. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que, Père, que tout voile, que tout ce qui obscurcissait la vue de plusieurs, qui obscurcissait leur perception, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, touche les yeux de tes enfants, là où ils se trouvent. Que les écailles tombent de leurs yeux.
Que le voile qui avait été placé sur leurs yeux soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, ta parole déclare que tu ouvrais les yeux d'Agar et elle vit le puits d'eau à l'instant même. Que Saint-Esprit de Dieu ouvre les yeux de tes enfants afin de les protéger, afin de les garder, afin qu'ils puissent discerner tout ce que l'ennemi a planifié contre leur vie. Que Saint-Esprit de Dieu, tu es puissant et tu es glorieux, afin qu'ils puissent voir les solutions en toutes circonstances, en toutes situations. Seigneur, merci parce que tu ouvres les yeux de plusieurs. Et quand même bien qu'ils étaient aveugles, hey, que l'aveuglement ne fasse plus partie de leur quotidien, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les yeux de ton serviteur, de ta servante. Tu ouvres les yeux de tous ceux qui sont en train de te le demander actuellement. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Là où tu es dit Amen. 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 Nous allons prier pour la fin, parce que c'est 1 heure de prière avec vous, ensemble. Nous allons vraiment prier pour recommander les instants qui vont suivre entre les mains du Seigneur, pour ce que tu as à faire, quel que soit ce que tu as à faire. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, élève la voix et prie. Nous te remercions pour ce moment que nous avons passé en ta présence et nous voulons te bénir, te magnifier pour ce moment privilégié que nous avons eu en ta présence. Nous voulons te remercier pleinement d'avoir agi, d'avoir délivré, d'avoir restauré, d'avoir répondu aux interrogations, d'avoir rétabli ce qu'il y avait à rétablir, d'avoir opéré, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de plusieurs qui sont guéris. Merci pour la vie de plusieurs qui sont restaurés. Merci Jésus, parce que tu soutiens tes enfants, tu soutiens ta fille. Seigneur, merci pour Ghislaine. Merci pour Déesse des îles. Merci Saint-Esprit de Dieu pour Yolande. Merci Jésus pour Josiane. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour Séraphin Yao. Merci Jésus. Merci Père pour Carlos Augusto. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tous ceux qui sont en ligne et qui étaient en ligne. Seigneur, je prie que ta grâce repose sur leur vie. Que tu les accompagnes, Seigneur, chaque jour. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire, que toute la puissance te revienne dans le nom de Jésus. Avant même de dire Amen, je vais prier pour Déesse des îles. Seigneur, Dieu me donne à cœur de prier pour Déesse des îles. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ta fille. Je prie que Seigneur, tu puisses la toucher là où elle se trouve. Je prie que Seigneur, que tu puisses la remplir de joie. Que là où la tristesse avait gagné son cœur, que la tristesse soit remplacée par la joie. Je prie que toute inquiétude soit placée devant ton trône de grâce. Que Seigneur, que tu puisses prendre soin d'elle. Car tu es le Dieu qui répond aux interrogations. Seigneur, fortifie-la. Fortifie-la, Père. Que là où il n'y avait plus de force, que la force lui soit accordée. Père, accorde la force à Déesse des îles dans le nom de Jésus. Que là où elle se trouve, je prie, Père, que ton Saint-Esprit la touche d'une manière particulière. Que Seigneur, vraiment, que ta grâce puisse couler sur elle. Car Seigneur, vraiment, tu la protèges et tu la gardes. Mais Seigneur, vraiment, tu veux encore qu'elle aille plus loin avec toi. Je prie que toute limitation, que tout blocage, Père, Seigneur, que tout ce qui l'empêchait d'évoluer, de progresser, j'appelle un miracle instantané dans sa vie. Que Seigneur, que ce qu'elle attendait, Père, qu'il y ait un miracle instantané dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que là où elle se trouve, tu la touches dans le nom de Jésus. Tu restaures, tu la restaures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration divine afin que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Déesse des îles soit bénie. Ghislaine soit bénie. Yolande soit bénie.
Sois présente, Yolande, si tu es là, si tu es encore là. Je prierai pour toi. Hier, j'ai vu que tu étais connecté. Mais depuis hier soir, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Je prierai dans la semaine, voire dimanche pour toi, selon comment Dieu me conduit à prier pour ta vie. Sois béni, Josiane, Ghislaine, Yolande, Carlos, Séraphin. Séraphin. Je sais pas si Séraphin est encore là, mais sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Que tout le monde soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une excellente fin de journée. Si votre journée n'est pas encore terminée sur la fin, bonne soirée. Si elle est sur l'après-midi, que vraiment Dieu vous bénisse dans cet après-midi, qu'il renouvelle vos forces et que vous puissiez vraiment être dans la joie. Je vous encourage à être dans la joie et que Dieu renouvelle vos forces physiques, psychologiques, intellectuelles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, sachez que Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. Sachez que Dieu vous met. Sois béni, Georgia. Sois béni, je t'avais pas vu. Alléluia. Que vraiment Dieu vous bénisse à tout égard. Donc, demain, à la même heure, on aura un temps de prière à 18h. Que vous puissiez être connectés et recevoir. Préparez-vous à prier. C'est un temps où vraiment, si tu ne savais pas prier, Dieu te donne l'opportunité aussi de pouvoir t'exprimer et de prier. Amen. Et pouvoir prier, de pouvoir être connecté, même si nous sommes en virtuel, même si nous sommes à distance. Soyez bénis pleinement. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et la joie de Dieu, la joie de Dieu. Donc, on va se laisser. Je vais laisser le chant qui est en train de jouer. Et puis, je vous encourage à toujours être dans la joie, quelle que soit la situation. Soyez bénis. À demain.
Bisous, je vous aime, je vous dis à demain, soyez bénis, bye bye.